Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes déjà là pour notre culte de ce matin et nous bénissons notre Dieu pour ce privilège qu'il nous accorde de nous retrouver encore ce matin pour le lever, pour le célébrer. Combien de personnes sont mortes ce matin, mais Dieu a permis que nous puissions nous retrouver dans sa présence ce matin. Déjà, je nous demande de partager la vidéo dans un groupe avec des amis et surtout si tu es en famille ou bien avec tes amis, appelle-le qu'ensemble que nous puissions élever le nom de Jésus. Il est digne de recevoir l'honneur et la louange, lui qui est assis sur son trône et il règne à jamais. Ce matin, j'aimerais que nous puissions dire merci à Dieu. Voilà que le mois d'août vient de commencer, c'est déjà les 2. Mais Dieu t'a protégé depuis le mois de janvier et voilà, nous sommes déjà au mois d'août. Il t'a protégé. Qu'est-ce que tu as de plus que les autres? Mais Dieu t'a protégé et tu es là dans sa présence ce matin. Et c'est un sujet pour toi de le lever. Alors j'aimerais que tu sois reconnaissant, mon frère. Que tu sois reconnaissante, ma soeur, ce matin. Nous allons chanter cette chanson qui dit Elohim, El Shaddai. Tu es le Dieu, tu n'as point de fin. Avec cette chanson, j'aimerais que tu réalises la grandeur de Dieu. Pendant que je vais chanter cette chanson, j'aimerais que tu réalises la bonté de Dieu. Voilà qu'il renouvelle encore sa bonté dans ta vie. Élève ta voix bien-aimée. Commence déjà à dire merci à Dieu pour ce privilège. Dieu lui merci pour la joie. Dieu lui merci pour la paix. Dieu lui merci pour le bonheur. Dieu lui merci pour tout ce qu'il a fait dans ta vie. D'autres, tu ne le sais même pas. Mais dans le secret, il te protège. Quand tu dors, tu ne sais pas ce qui te passe. Mais Dieu te protège. Et tu te réveilles le matin, tu es en bonne santé. Oui, bien-aimé, élève ta voix. Émerveillé par ta sainteté, mon cœur déborde de tes bontés. Comment sais-tu a pu tout donner afin de me délivrer de mes péchés? Sa toute-puissance m'a racheté, en ton amour tu m'as justifié. Me voici à tes pieds, je chanterai tes louanges. Alléluia, émerveillé par ta sainteté, mon cœur déborde de tes bontés. Comment si Dieu avait tout donné afin de me délivrer de mes péchés? La toute-puissance m'a racheté, dans ton amour tu m'as justifié. Mais voici à tes pieds, je chanterai de louanges. Elohim, Elohim, El Shaddai. Tu es le Dieu qui n'a point de faille. Alléluia, Elohim, El Shaddai. Tu es le Dieu qui n'a point de faille. Elohim, Elohim, El Shaddai. Tu es le Dieu qui n'a point de faille. Elohim, Elohim, oh, oh, El Shaddai. Tu es le Dieu qui n'a point de faille. Elohim, Elohim, oh, tu es le Dieu qui n'a point de faille. Il n'y en a pas Dieu comme toi, comment? Il n'y en a pas Dieu comme toi, je n'en trouve pas qui peut m'aimer comme toi. Il n'y en a pas de
Shaddai. Oh, tu es le Dieu. Il n'a pas de faille. Émerveillé par ta sainteté, mon cœur déborde de tes bontés. Comment si Dieu a pu tout donner afin de me délivrer de mes péchés? Ta toute puissance m'a racheté. Dans ton amour tu m'as justifié. Me voici à tes pieds. Je chanterai tes louanges. Hey. Émerveillé par ta sainteté, mon cœur déborde de tes bontés. Si Dieu a pu te donner afin de te délivrer de mes péchés, ta toute puissance m'a racheté. Dans ton amour tu m'as justifié. Me voici à tes pieds. Chanterai tes louanges. Oh, émerveillé par ta sainteté, mon cœur déborde de tes bontés. Comment si Dieu a pu te donner afin de me délivrer de mes péchés? À toute puissance m'a racheté. Dans ton amour tu m'as justifié. Me voici à tes pieds. Je chanterai tes louanges. Alléluia. Oui, adore-le ce matin, bien-aimé. Adore-le ce matin, bien-aimé. Il est digne de recevoir l'honneur et la louange, qui est semblable à lui, le lion de la tribu de Juda. Lui qui nous a aimés le premier, il s'est donné la mort pour nous. Alléluia, Jésus, nous te disons merci ce matin. Nous te disons merci ce matin pour tout ce que tu fais dans nos vies éternelles. Tu t'es donné pour nous, éternel. C'est sans verset, c'était juste pour nous, oh Jésus. Merci Seigneur, mon Dieu, pour ton amour. Merci Seigneur pour l'œuvre de la croix, oh Jésus. Quand je regarde, Seigneur, mon Dieu, ma vie, j'essaie d'imaginer combien, Seigneur, mon Dieu, tu as renouvelé tes bontés dans ma vie. Oh Jésus, ce matin, nous disons que tu es puissant. Ce matin, nous disons que tu es vivant, oh Jésus. Nous t'adorons, nous t'élèvons, nous te proclamons, Seigneur. Nous disons que tu es roi. Nous disons que tu es le Seigneur des Seigneurs. Oh, oh Jésus, combien de personnes se moquent ce matin. Mais toi, tu m'as protégé, tu m'as gardé. Voilà pourquoi je dis que tu es grand. Voilà pourquoi je dis que tu es amour. Oh Jésus. Oui, bien-aimé, lève sa voix, dis merci à Dieu. Dis merci à notre Seigneur et notre secours. Il est notre bon berger, il est notre ami fidèle. Il nous protège, il nous garde, il nous épargne de beaucoup de choses. Alléluia. Alléluia. Jésus. Émerveillé par ta sainteté, mon cœur déborde de tes bontés. Comment si Dieu a pu tout donner afin de me délivrer? Sa toute puissance m'a racheté. Dans ton amour tu m'as justifié. Me voici. Ce n'est pas ma force, c'est par ma puissance, mais c'est par ta gloire, Seigneur mon Dieu, que nous sommes là. Jésus, Jésus, ce matin j'aimerais dire, Seigneur, que ce que je suis, c'est toi, Seigneur Jésus. Tu as fait de moi celle que je suis aujourd'hui. Oh my God.
Et bien-aimé, ce matin, j'aimerais que tu t'adresses à Dieu. J'aimerais que tu exposes ton problème à Dieu ce matin. Il est là pour t'écouter. Il est notre berger et il marche devant son peuple. Fais-lui confiance ce matin. Il est la seule personne qui peut te sauver. Tu peux aller demander de l'aide n'importe où, mais sache que la solution vient que de l'Éternel. Mets-toi à genoux, lève tes mains et crie à notre Dieu. Il est notre secours, il entend nos prières. Certainement ce matin, si tu le crois, il va exaucer ses prières ce matin. Namakasi nangaite, nanguya nangaite, nabolingo na yo nzambe, yango nyonso kuki. Namakasi nangaite oh, nanguya nangaite oh, nabolingo na yo nzambe, yango nyonso kuki. Namakasi nangaite oh, nanguya nangaite oh, nabolingo na yo nzambe, yango nyonso kuki. Hallelujah. Namakasi ya moto te oh, nanguya ya moto te oh, nabolingo na yo nzambe, yango nyonso kuki. Esapo nangaite, loyemo nangaite, makasi nangaite oh, nyonso nangaite, kasi na singulu ni bonso na yo, mosumuko ya singulu, moto ya boyo neselaki. Koyenga naliwana mulimo bebele ya soto kasi usoto lolo yosali otino tekangwene na mokosi ojema
Oh, na sikombo na yo. Chante-le ce matin, comment? Osawanga nasaya yo ya ya. Yeah yeah say yo. Yeah yeah nanga yeah. Yeah yeah. Kumina no samo Yesu nanga yeah. Desi nanga. Yeah 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 yeah. Osawanga nasaya yo ya ya. C'est mon désir. Déclare-le ce matin. Papa nangaye, elombe nangaye, shilo nangaye, yaya nangaye, yonde kimelo nangaye, papa nangaye, osanga, yonde mosungi nangaye. Ta voix bien-aimée, il est là pour te écouter ce matin. Il est là pour te écouter ce matin. Il est celui qui écoute les prières. Et il est celui qui est derrière sa parole pour l'accomplir. Il est fidèle à sa parole. Quand il promet, sache qu'il va réaliser. Certainement, il y a des promesses dans ta vie, bien-aimée, que tu ne sais pas encore vues. Ce matin, j'aimerais te dire que tu as un papa qui pourvoit à tes besoins. Tant que tu vis, il y a encore de l'espoir. Tant que tu vis, sache que l'Éternel se lèvera un jour. Alléluia. Ce n'est pas encore fini pour toi, bien-aimé. Ce n'est pas encore fini pour toi, ma soeur. Élève juste ta voix et adresse ta prière à Dieu. Il est le Dieu qui écoute la prière de ses enfants. Il est notre ami fidèle. Il est le bon berger. Il est le refuge. Il est notre abri. Alléluia. Il nous aime tellement, tellement jusqu'au point où il a envoyé son fils unique pour mourir pour nous sur la croix. Oh, quel amour. Quel amour. Tu n'as plus d'espoir, bien-aimé. Regarde-moi l'œuvre de la croix. Regarde-moi comment mon Dieu, notre Dieu a souffert sur la croix pour toi. C'est sang versé juste pour toi. Ce matin, je te dis, bien-aimé, que Dieu va exaucer ta prière ce matin. Si tu le crois, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie.
Abituma molili elongana ngaye. Ya oh. Où je crois qu'il est en train d'agir ce matin. Je crois qu'il est en train de transformer la vie d'une personne ce matin. Je crois que la situation d'une personne est en train d'être changée ce matin. C'est encore possible. Rien n'est encore fini. Tu nous rassures, tu marches devant ton peuple, Seigneur. Tu es notre repos, tu es notre amour. Tu régneras à jamais. Tu régneras à jamais. Tu régneras à jamais. Tu vises à jamais. Nul n'est comme toi, Jésus. Qui est semblable à toi, Seigneur? Personne. Personne, Seigneur, dans les cieux, sur cette terre, sous la terre, dans la mer. Personne n'est comme toi. Qui peut faire des prodiges comme toi? Dieu de justice et de paix. Tu règnes pour toujours. Tu es plein d'amour. Ancien de jour. Alléluia. Tu es tellement fidèle. Même quand nous nous sommes infidèles, toi tu demeures le Dieu fidèle. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Jésus. Ce n'est que dans ta présence où nous nous sentons en sécurité. Ce n'est que dans ta présence où nous nous sentons en paix, Seigneur Jésus. Nous voulons vivre avec toi, Seigneur. Nous voulons demeurer dans ta présence à chaque minute, à chaque instant. Oh Seigneur, tu es notre bonheur. Tu es notre bonheur, Seigneur. Le bonheur de ce monde n'apporte absolument rien. Une heure dans ta présence vaut 1000 jours ailleurs, Seigneur. Je sais que tu règnes à jamais, tu régneras. Tu régneras, tu régneras, tu régneras. Je sais que tu règnes à jamais, tu régneras à jamais. Tu régneras. Tu régneras, je sais que tu règnes à jamais, tu régneras à jamais. Tu règnes à jamais, Seigneur, à jamais. Tu règnes à jamais, Seigneur. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais, Seigneur. Tu règnes à jamais. Seigneur.
ce matin, j'aimerais que nous puissions prier. Nous puissions prier pour ces mois d'août. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour de ces mois. J'aimerais qu'ensemble, nous puissions prier. Nous puissions chercher la face du Seigneur. Que nous puissions bénir ces mois. Que nous puissions proclamer la grâce du Seigneur sur ces mois. Les miraculeux sur ces mois, les prodiges, les choses qui vont au-delà de notre intelligence sur ces mois. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier pour ces mois? Alléluia. Alléluia. Kumamae, kolo Yesue kumama, kumamae. Wananzambe kumama, kumama kolo Yesue kumama, kumama wananzambe. Élève ta voix et prie pour ces mois. Tu dis Seigneur, je bénis ces mois. Ces mois est différent des autres mois. Oui, je vais vivre sous la grâce du Seigneur, la grâce du Tout-Puissant, la grâce du Seigneur. La main du Seigneur sera sur moi. Pendant tous ces mois, je vais vivre les réalités surnaturelles. Je vais vivre les miracles du Seigneur. Je vais vivre les miracles de Dieu. Je verrai la main du Seigneur me diriger. La main du Seigneur me couvrir. Je verrai la grâce du Seigneur se manifester. Alléluia. Oui, le Seigneur va se glorifier. Alléluia. Va se glorifier dans ma vie. Il va se glorifier. Je le verrai. Je verrai sa grâce. Je verrai sa main. Je verrai son amour. Alléluia. Tu connais où nous allons, Seigneur. Rien ne nous bloquera pendant ces mois. Rien ne nous résistera. Alléluia.
bénissons ce mois. Je bénis le mois d'août. C'est moi que toi tu nous as donné. C'est moi que tu permets que nous puissions vivre. Si le mois passé a été caractérisé par la peur d'être contaminé, si le mois passé a été caractérisé par la peur de perdre l'argent, si le mois passé a été caractérisé par la peur de la récession économique, si le mois passé a été caractérisé par la peur due au discours des politiciens, au discours des économistes, au discours de ces hommes qui étudient les épidémies dans le monde. Et cela nous a frustrés, cela nous a amenés dans la psychose, au point que quand on regardait les mois à venir, personne ne pouvait espérer, personne ne pouvait se dire que je verrai ces mois. Et toi, tu as permis que nous puissions voir ces mois. Je proclame ta bénédiction sur les vies pendant ces mois. Je proclame ta grâce sur les vies pendant ces mois. Je proclame ta miséricorde, tes miracles sur ces mois. Cet homme qui était malade reçoit sa guérison pendant ces mois. Oui, Seigneur, tu l'as fait. Oui, Seigneur, tu l'as fait. Je proclame ta grâce sur ces mois. Pendant ces mois, dans ta grâce, la femme stérile conçoit. Dans ta grâce, pendant ces mois, cet homme chômeur, pendant cette situation compliquée, il voit la porte s'ouvrir du travail. Pendant ces mois, cette personne qui a perdu de l'argent, par-ci, par-là, voit la main du Seigneur se manifester. Puis nous le proclamons, nous le confessons, nous le proclamons. La lumière du Seigneur est notre partage. La lumière du Seigneur est notre partage. Parce que tu es vivant. Parce que tu es vivant. Parce que tu es puissant. Parce que tu es redoutable. Parce que tu es grand. Parce que tu es incomparable. Au devant de toi, les genoux fléchissent. Au devant de toi, la maladie fléchit. Au devant de toi, la stérilité fléchit. Au devant de toi, la malédiction fléchit. Au devant de toi, les pertes fléchissent. Au devant de toi, la peur fléchit. Nous bénissons ces mots. Nous bénissons ton peuple. Nous bénissons notre nation. Nous bénissons la RDC pendant ces mois. Si les mois passés ont été marqués par les discours des politiciens qui ont amené la peur dans la vie de ton peuple, pendant ces mois, les miracles du Seigneur se produisent. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Père. Merci Jésus. Nous commençons ces mois avec cette assurance. Cette assurance de ce que le Dieu qui nous a pris du point A pour nous amener à ce point B qui est notre destinée, ne nous a pas laissés, ne nous a pas abandonnés. Seigneur, nous commençons ces mois avec cette assurance que comme la Bible dit qu'à chaque jour suffit sa peine, il est de même de chaque mois. Ce mois est différent. Ce mois est particulier. Rempli de grâce. Au point qu'à gauche, à droite, on me posera des questions pour dire qu'as-tu fait au mois d'août 2020? Je ne sais pas ce que j'ai eu à faire, mais la grâce du Seigneur m'a couvert. La main du Seigneur était sur moi et je l'ai vu. Je l'ai vu. Seigneur, merci de ce que tu fais. Merci Seigneur. Nous te prions pour ta parole. Tu n'as jamais envoyé ta parole en vain. Je crois dans la puissance de la guérison de ta parole. Je le crois. Je crois dans la puissance de la délivrance de ta parole. Et ce matin, tu nous délivres. Tu nous guéris. Tu nous restaures. Tu nous fortifies. Tu nous encourages par ta parole. Merci Seigneur pour cette personne connectée à cet hôtel. Merci pour cette personne qui suit en différé ce message. Il reçoit ta bénédiction. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Alléluia.
Alléluia. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur là où nous sommes? Gloire à Jésus. Alléluia. Mon côté, Yakoka Ninayo. Mon côté, Yakoka Ninayo. Mon côté, Yakoka Ninayo. Yesu. Mon côté, Yakoka Ninayo. Mon côté, Yakoka Ninayo. Mon côté, Yakoka Ninayo. Mon côté, Yakoka Ninayo. Yesu. Mon côté, Yakoka Ninayo. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme toi. 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 Jésus, il n'y a point de Dieu. Alléluia, alléluia. Oui Seigneur, il n'y a point de Dieu comme toi. Nous commençons ces mois avec cette assurance qu'au ciel, sur la terre, en dessous de la terre, il n'y a personne comme toi. Parce que tu es le créateur incréé. Tout ce qui existe a été créé par toi. Le ciel, la terre, les eaux profondes, les hommes, les animaux, les arbres, les volailles, tout ce que nous voyons, l'univers matériel, les choses invisibles ont été toutes créées par toi. Et nous commençons ces mois d'août avec cette assurance dans nos cœurs que nous avons un Dieu incomparable, un Dieu puissant, un Dieu grand qui a tout créé. Et comme tu as tout créé, Seigneur, cette assurance, nous la trouvons également dans ta parole, parce qu'il est dit dans ta parole que tu es le Dieu qui appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas. Oui, je le crois, Seigneur, que pendant tous ces mois d'août, tu appelleras à l'existence les choses qui n'existent pas encore dans ma vie, les choses que je n'ai point encore vues. Quel bonheur que de t'appartenir. Quel bonheur que d'être à toi. Oui Seigneur, nous le proclamons ce matin qu'il y a encore de l'espoir. Bénis ta parole au nom de Jésus. Nous avons prié et nous disons Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Ce matin, nous vous saluons au nom de Jésus et nous sommes bien heureux ce matin d'être connectés à cet autel. Nous sommes bien heureux ce matin d'adorer, de célébrer un Dieu incomparable. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ parce que chaque dimanche, vous êtes là connectés pour écouter la présence du Seigneur. Nous saluons également notre berger, le pasteur Emmanuel Mia, qui permet que nous puissions encore, dans le cadre de cette série d'enseignements, nous tenir au devant de vous
pour partager la parole de Dieu. Chers pasteurs, soyez bénis. Nous bénissons également tous les bien-aimés qui travaillent d'une manière ou d'une autre afin que vous puissiez nous recevoir chez vous, dans vos maisons, là où vous êtes. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre enseignement sur l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Pour cela, nous allons lire 3 portions des Écritures. La première, nous la lirons dans les livres des Nombres, chapitre 13, du 1er au 2e verset. Nous allons sauter pour lire la deuxième portion, toujours dans Nombre 13, mais du verset 25 au verset 33. Et la dernière portion, la troisième, nous la lirons dans Nombre chapitre 14, du 1er au 4e verset. Écoutez ce que la Bible dit, Nombre 13. L'Éternel parla à Moïse et dit: envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront de principaux d'entre eux. Verset 25. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès dans le désert des Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ces pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer, le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit: montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent: nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent: le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous avons vus sont des hommes d'une haute taille, et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Chapitre 14 du verset 1er au verset 4. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit: que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ces déserts? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ces pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre: nommons un chef et retournons en Égypte. Quelle portion des Écritures! Quelle histoire, quel épisode de la vie d'Israël, peuple de Dieu. Frères et sœurs, le message de ce matin concerne deux types de personnes. Premièrement, ces personnes qui ont des promesses de Dieu, mais qui passent par des zones sombres, par des zones de turbulence, par des zones d'incertitude, et qui n'ont plus de force pour continuer à tenir à ce que Dieu leur a dit. Promesse d'un côté, mais réalité de l'autre côté. Et par moments, ces personnes regardent la réalité. Ces personnes regardent cette zone par laquelle ils sont en train de passer. Et en comparant la réalité de la zone avec la réalité de la promesse de Dieu, ils se disent:
j'ai eu à tenir. Mais la réalité est devenue si forte, si grande, si puissante, au point que je n'ai plus de force pour espérer dans ce que Dieu a dit. Le message de ce matin vous concerne. Le deuxième type de personnes, ce sont ces personnes qui quittent d'un point A vers un point B appelé destinée. Ces personnes qui ont commencé très bien la marche, avec assurance dans leur cœur, j'arriverai à ce point B. J'arriverai là où je suis en train d'aller. Mais hélas, dans ces parcours, ils passent aussi par des moments sombres, par des zones de turbulence, des moments d'incertitude. Ce message vous concerne. Peut-être pour vous, le point A, c'est le célibat. Vous vous êtes déjà engagé vers le point B, le mariage. Mais à chaque fois que vous commencez des relations de fiançailles, cela se brise. Peut-être le point B pour vous, ce sont les enfants que vous attendez. Mariés comme point A. Mais vous êtes en train de cheminer 1 année, 2 ans, 3 ans, 10 ans. Il n'y a pas toujours d'enfants. Ce point B paraît être incertain. Le point B pour vous, peut-être, c'est le travail. Dans les pays comme le nôtre, en voie de développement, où par moments les initiatives privées, l'entrepreneuriat n'est pas encouragé. Vous avez fini les études et vous attendez qu'il y ait un employeur qui vous donnera du travail. C'est votre point B. 3 ans, 5 ans, pas toujours du travail. Ce message vous concerne. Nous allons nous servir de cette histoire d'Israël que nous avons lue tout à l'heure pour comprendre en fait la pensée de Dieu par rapport à l'espoir. Le passage que nous avons lu nous présente l'histoire d'un peuple que nous connaissons, les enfants d'Israël. Ce peuple a été fabriqué par Dieu lui-même, sauvé miraculeusement en Égypte par Dieu et dirigé petit à petit vers la terre promise, le point B, Canaan. Mais hélas, quand vous étudiez attentivement la vie de ce peuple, vous allez vous rendre compte que tout n'était pas meilleur. Tout n'était pas comme il l'attendait. L'histoire de ce peuple nous démontre que ce peuple n'était pas n'importe quel peuple. Ce peuple n'était pas comme tout le peuple qui vivait à leur époque sur la terre. Pourquoi? Parce que premièrement, ce peuple avait la parole et la promesse de Dieu. La parole et la promesse. C'est Dieu qui l'avait fabriqué par Abraham. Et c'est Dieu qui avait fait la promesse à Abraham en lui disant: je te donnerai une terre à toi et à ta postérité. Ce peuple avait la parole et la promesse de Dieu. Deuxièmement, ce peuple avait les serviteurs de Dieu. Moïse et Aaron, appelés par Dieu, pas par les hommes. C'est Dieu qui avait appelé Moïse, qu'il avait rencontré dans le désert, qui lui a dit: je t'envoie, rentre en Égypte, va libérer mon peuple. Je mets à côté de toi Aaron. Aaron sera ta bouche. Israël avait les serviteurs de Dieu. Troisièmement, ce peuple avait Dieu lui-même. Dieu lui-même visible par la colonne de nuée et par la colonne de feu. Ce n'était pas n'importe quel peuple. Israël avait la parole, la promesse de Dieu. Israël avait les serviteurs de Dieu et Israël avait Dieu, Dieu visible. Dieu visible. Mais nous voyons que malgré ces trois réalités que nous venons de mentionner, qui accompagnaient la vie d'Israël, ce peuple a eu à rencontrer plusieurs difficultés.
ce peuple a eu à passer par plusieurs moments compliqués. Et dans ces moments compliqués, la Bible précise que ce peuple a eu à murmurer contre Dieu et contre ses serviteurs. Et ce peuple a aussi tenté Dieu. Dans Nombre, chapitre 14, au verset 22, écoutez ce que Dieu lui-même dit. Il dit, tous ceux qui ont vu ma gloire, parce que la gloire de Dieu était visible. Tout le monde pouvait voir la colonne de nuée, tout le monde pouvait voir la colonne de feu. La gloire de Dieu était visible. Écoutez ce que Dieu reproche à ce peuple. Dieu dit ceci. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que je fais en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix. Quel contraste. Parole, promesse, serviteur, Dieu lui-même. Mais ce peuple tente Dieu. Ce peuple n'écoute pas la voix de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a eu plusieurs réalités dans la vie de ce peuple. Lorsque ce peuple qui a quitté l'Égypte est parti, la portion que nous avons lue nous présente l'histoire de ce peuple dans le désert des Parans. Lorsque le peuple se retrouve dans ce désert, Dieu décide. Il dit à Moïse, envoie les espions dans ces pays que je donne à Israël. Qu'ils partent explorer le pays. Qu'ils viennent vous donner le rapport de leur étude. Qu'ils vous disent comment vous allez vous y prendre pour aller prendre possession de ces pays. Lorsque les espions vont et qu'ils retournent vers Israël, la Bible dit que ces espions se sont divisés en 2 groupes. Le groupe de 10 et le groupe de 2. Les 10 ont découragé le peuple. Et en décourageant le peuple, les 10 ont présenté le rapport suivant. Ils ont dit premièrement, le peuple de Canaan est fort. Ce peuple a des géants. Deuxièmement, ce pays que nous devons aller posséder est un pays qui dévore ses habitants. Troisièmement, les géants comparés à nous, nous ne sommes que des sauterelles. Quel rapport? Nous ne pouvons pas y aller. C'est vrai que nous avons la promesse, nous avons Dieu, nous avons les serviteurs. Nous ne pouvons pas y aller. Mais de l'autre côté, il y a Josué et Caleb qui encouragent le peuple, qui disent non, nous pouvons y aller. Ne vous découragez pas. Ne continuez pas à pleurer. Nous pouvons y aller. Quelle scène! 10 contre 2. La Bible dit que toute l'assemblée a préféré le rapport des 10 au lieu d'écouter Josué et Caleb. Ils ont écouté les 10. Et la Bible dit, pendant la nuit, toute l'assemblée a commencé à pleurer, à pousser des grands cris. Oh, que ne sommes-nous pas morts dans le désert ou en Égypte? Pourquoi Dieu nous amène dans ces pays où nous serons anéantis, où nous allons mourir, où nos enfants, nos femmes vont mourir? Quelle scène! Je m'imagine cette scène dans une ville comme la nôtre, où il y a tout simplement 4 personnes. Moïse et Aaron d'un côté, et de l'autre côté, Josué et Caleb qui font le bloc contre toute une population. La population est en train de pleurer. J'ose croire, comme c'était dans ses habitudes, si souvent de lapider les gens, j'ose croire que peut-être quelques-uns d'entre eux avaient dit, prenons les pierres, lapidons Josué, lapidons Caleb, parce qu'ils sont en train de nous donner un rapport qui n'est pas correct. Ils sont en train de nous encourager d'aller dans un pays où on va nous détruire. Le peuple était en train de pleurer. Je m'imagine peut-être Josué et Caleb qui étaient en train de circuler parmi le peuple. Ils regardaient les voisins pour lui demander pourquoi tu pleures. Ils entraient dans une famille pour dire chère famille, pourquoi pleurez-vous? Ils entraient peut-être dans une
congrégation, des personnes réunies pour leur dire, pourquoi vous pleurez? Oh, Josué, nous pleurons parce qu'on nous a dit qu'il y a des géants, parce qu'on nous a dit que ces pays dévorent ses habitants. Nous pleurons. Josué pouvait leur dire, mais nous avons Dieu. Nous avons Dieu. Il nous a pris de ce point A qui est l'Égypte. Et il est en train de nous amener vers le point B, Canaan. Il nous a dit qu'il nous donnera cette terre. Quelle scène! Quelle scène! Frères et sœurs, ces récits nous enseignent deux choses en rapport avec l'espoir. La première chose, c'est que face aux promesses de Dieu, nous avons 4 groupes de personnes. Face aux promesses de Dieu, nous avons 4 types de personnes. Vis-à-vis de ce que Dieu a dit, nous avons 4 groupes de personnes. Et chacun de nous ce matin doit se poser la question de savoir dans quel groupe d'hommes il est. Le premier groupe, c'est le groupe de messagers. Ça veut dire le groupe des hommes que Dieu utilise pour dire au peuple la promesse de Dieu ou montrer au peuple ce qu'il doit faire. C'est le premier groupe. Dans ce groupe, nous voyons Moïse et Aaron. C'était les messagers de Dieu auprès d'Israël. Pour que les espions partent à Canaan, c'est Moïse qui a reçu le message de Dieu et qui a appelé les anciens d'Israël, qui a appelé les principaux de chaque tribu et les a envoyés. C'est Dieu qui lui a parlé. Face à ce que Dieu a dit, face aux promesses, le premier groupe, c'est le groupe des hommes par qui Dieu passe pour nous parler. Mais ce qui est malheureux, c'est quand le messager lui-même perd espoir. Ce qui est malheureux, c'est quand l'homme que Dieu utilise, l'homme par qui Dieu passe pour donner le message, tombe lui-même dans les désespoirs. Là, c'est le pire des malheurs. Parce que le peuple peut tomber dans le désespoir et le messager va les réconforter. Le peuple peut tomber dans le désespoir et le prédicateur peut le réconforter pour leur dire non, Dieu a dit. Le prophète peut le réconforter et leur dire Dieu m'a dit. Malheur au messager qui tombe lui-même dans le désespoir. Vous savez, Moïse messager a tombé aussi dans l'histoire de sa vie dans le désespoir. Dans le livre de Nombres, chapitre 20, du verset 7 au verset 12, la Bible nous présente Moïse, le messager, qui a désespéré. Et ça lui a coûté la vie. Un seul acte de désespoir du côté du messager, ça l'a coûté la vie. Moïse n'est pas entré dans la terre promise. La Bible dit dans Nombres chapitre 20 du verset 7 au verset 12 que l'Éternel a parlé à Moïse. Alors que les enfants d'Israël murmuraient parce qu'ils n'avaient pas de l'eau, Dieu vient vers Moïse. Il dit à l'assemblée, toi et Aaron, vous allez vous présenter au rocher. Lorsque tu seras au rocher, tu parleras au rocher et l'eau sortira du rocher. Vous allez parler au rocher. Moïse convoque l'assemblée. Ils se tiennent devant le rocher. Dieu a parlé. Moïse devrait dire à Israël, écoutez, Dieu m'a dit que vous ne puissiez plus murmurer parce que nous irons au rocher. Je parlerai au rocher. Je dirai au rocher que l'eau sorte de ces rochers et vous aurez de l'eau. C'est ce que Moïse devrait faire. Mais là où le peuple désespérait, Moïse le messager a aussi désespéré. Il a amené l'assemblée devant le rocher et Moïse a dit, est-ce de ces rochers que nous vous ferons sortir de l'eau? Oh messager, pourquoi tu doutes de ce que Dieu t'a dit?
Messager, pourquoi toi-même tu désespères là où le peuple auprès de qui Dieu t'a envoyé est en train de désespérer? Dieu te donne sa parole. Dieu te donne son message pour que tu puisses relever. J'aime ce que Ésaïe dit dans ses prophéties. Il dit, l'Éternel m'a donné une langue aiguisée pour relever le faible, pour réconforter, fortifier ceux qui sont abattus. C'est ce que Dieu fait avec ses messagers. Il aiguise leur langue afin que les paroles de messagers puissent réconforter le peuple. Malheur aux messagers qui désespèrent là où le peuple désespère. Moïse est tombé dans le désespoir. Il a dit, croyez-vous que de ces rochers sortira de l'eau? Au lieu de parler au rocher, Moïse a frappé 2 fois le rocher. L'eau est sortie parce que Dieu avait déjà décidé de faire sortir de l'eau. Mais vous savez ce qui s'est passé? C'est que Dieu a dit à Moïse et à Aaron, vous n'entrerez pas, vous ne vivrez pas, vous n'hériterez pas Canaan. Nous voyons aussi un autre messager qui a eu à désespérer. Élie le prophète. Il a fait descendre le feu du ciel. Mais lorsque Jézabel décide en disant, tu vas perdre aussi ta vie, Élie désespère. Il court. Dieu vient les rencontrer. Élie dit, la mort m'est préférable. Je ne sais plus vivre. On a tué tous les prophètes. On veut aussi monter la vie. Chers serviteurs de Dieu, Dieu nous a établis. Il nous a envoyés vers un peuple faible, un peuple qui manque le courage, découragé, un peuple abattu. Et il nous donne ces messages afin que nous puissions le réconforter. Malheur à nous si nous ne réconfortons pas le peuple vers qui Dieu nous a envoyés. Ça, c'est le premier groupe. Le deuxième groupe face aux promesses de Dieu, c'est le groupe de ceux qui croient dans ce que Dieu a dit. Et quel que soit leur environnement ni les circonstances dans lesquelles ils vivent, ils tiennent à la promesse. Dans ce groupe, nous retrouvons Josué et Caleb. Dieu avait dit qu'ils auront Canaan. Josué et Caleb ont tenu. Quelles que soient les difficultés, ils ont tenu. Et ma prière, c'est que chacun de vous soit de ces deuxièmes groupes. Que chacun de vous soit de ceux-là qui disent, Dieu a dit, Dieu a promis, quel que soit ce que je vois, quelles que soient les circonstances de ma vie, quel que soit l'environnement dans lequel je vis, je crois à ce que Dieu a dit, parce que sa parole, sa promesse s'accomplit, elle s'accomplit toujours. Le troisième groupe, c'est le groupe de ceux qui croient pour un temps, mais qui, par concours de circonstances, désespèrent. Vous savez qu'il y a des personnes, quand elles entendent le message de Dieu, ces personnes espèrent, reçoivent avec foi le message. Ces personnes disent, Dieu a dit, il va le faire, je crois. Ils commencent à attendre la promesse. Mais par concours de circonstances, à un moment donné, ils abandonnent Dieu, ils abandonnent la promesse. Ils disent, ah, je ne croyais pas que ça pouvait durer comme ça. Je pensais que c'était du tic au tac. Il a dit et après quelques minutes, il fait. Dans Matthieu chapitre 13, du verset 20 au verset 22, Jésus-Christ parle au fait des personnes, dans la parabole du semeur, il parle au fait des personnes qui reçoivent la sémence, mais qui après lâchent la sémence. La sémence ne porte plus de fruits comme ça devrait l'être. Écoutez ce que la Bible dit. Celui qui a reçu la sémence dans Matthieu chapitre 13, verset 20 au verset 22. Celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux. C'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Par moments, c'est ce que les personnes du troisième groupe font. Dieu vient, il lui dit, tu auras la promotion, tu seras directeur. Waouh! Dieu m'a dit, ils reçoivent la promesse avec joie, la parole avec joie. On lui dit, non, Dieu a dit ceci, tu vois, tu deviendras telle ou telle personne. Regarde ce qu'il va faire. Ils reçoivent avec joie. Mais il n'a pas de racines en lui. Il manque de persistance et dès que survienne une tribulation, une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Verset 22. Celui qui a reçu la sémence parmi les épines,
c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent la parole et la rendent infructueuse. Ça, c'est dans le troisième groupe. Il y a des personnes qui reçoivent la promesse, qui reçoivent ce que Dieu a dit, mais tellement qu'ils vivent dans les soucis de ce siècle, tellement qu'il y a des tentations à gauche, à droite, ils disent non mais Dieu a dit c'est vrai, Dieu a promis, mais je ne crois pas que ça va marcher. Et ils cèdent facilement. C'est comme ça qu'il y a des personnes qui partent voir les marabouts. C'est comme ça qu'il y a des personnes qui partent chez les féticheurs. Bon, Dieu m'a dit ça traînait. Quelqu'un à côté m'a dit, moi j'ai quelqu'un de dardard. Troisième groupe. Le quatrième groupe, c'est le groupe de ceux qui ne croient jamais. Jamais. Quelle que soit la prophétie, quel que soit ce que Dieu a dit, il est incrédule. Il ne croit en rien. Et dans 2 Rois, chapitre 7, du verset 1er au verset 2, la Bible nous parle d'un officier qui n'a pas cru. Jamais il a cru. Frères et sœurs, ma prière ce matin, c'est que nous soyons de ces hommes, de ces personnes qui croient dans ce que Dieu a dit et qui tiennent à la promesse, quelles que soient les circonstances, quels que soient les événements. C'est comme dans le jeu de rugby, pour ceux qui voient ces jeux de rugby. Lorsque vous êtes un joueur de rugby et qu'on lance la balle vers vous, quand vous tenez la balle, vous la tenez. Quels que soient les autres, les adversaires de l'équipe contre laquelle vous jouez, qui peuvent vous entourer, vous ne lâchez pas la balle. Seulement quand vous regardez de l'autre côté et vous vous rassurez qu'il y a votre coéquipier disponible dans une position bonne vers qui vous pouvez lancer la balle, vous lâchez la balle. Nous devons travailler, tenir la promesse de Dieu, quel que soit ce que les hommes vont dire, quelles que soient les circonstances qui nous entourent, quelles que soient les difficultés par lesquelles je passe, je ne lâche pas la promesse, je ne lâche pas ce que Dieu a dit, parce que mon Dieu à moi est capable de faire tout ce qu'il a dit. Ce n'est pas un problème de temps, ce n'est pas un problème d'environnement, ce n'est pas un problème de circonstances, ce n'est pas un problème d'analyse des scientifiques. Dieu a dit. Ne lâchez pas la promesse. C'est pourquoi Dieu a dit à Habakkuk, écris cette promesse, pas sur n'importe quel support. Non, Dieu n'a pas dit à Habakkuk, cherche d'autres supports. Va vers les papyrus, parce qu'à l'époque d'Habakkuk, il y avait les parchemins. À l'époque déjà, il y avait des peaux de bêtes sur lesquels on pouvait écrire. Dieu a dit à Habakkuk, n'écris pas sur des supports qui peuvent se détruire, mais grave cette prophétie sur la pierre. Parce qu'une prophétie gravée sur la pierre, qu'il y ait la pluie, qu'il y ait le soleil, qu'il y ait le vent, la prophétie ne peut pas être effacée. Frères et sœurs, Dieu est fidèle. Cette histoire d'Israël dans le désert nous enseigne deuxièmement qu'ayant les promesses de Dieu, l'homme peut faire face à des événements et à des circonstances qui peuvent l'amener au désespoir. Nous voyons les enfants d'Israël ayant la promesse, ayant ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit à Moïse, envoie les espions, qu'ils partent explorer le pays des Canaan que je donne. Vous savez ce qui me frappe dans ces versets, de Nombre 13, verset 2, c'est la façon dont Dieu parle. Dieu ne dit pas, envoie des hommes pour explorer le pays des Canaan que je donnerai. Non! Dieu n'a pas dit que je donnerai au futur. Dieu dit que je donne. Ça veut dire, je donne. Quand vous partez explorer le pays, dites-vous que Dieu nous l'a déjà donné. Mais hélas, il y a eu des circonstances. Quelles circonstances ici? Le rapport des hommes, des 10 personnes seulement. Le rapport. Ils ont dit non, nous ne pouvons pas y aller. C'est compliqué et difficile pour nous. Difficile pour nous. Et ce qui est bizarre,
c'est que tout le monde a pleuré. Tout le monde a pleuré. Frères et sœurs, ce matin, le Seigneur t'a dit, quelles que soient les circonstances, les événements par lesquels vous passez, ne perdez pas espoir. Quelle que soit ta maladie, quel que soit ton échec, quel que soit l'argent que tu as perdu, quelles que soient les fiançailles qui sont brisées, quelle que soit ta stérilité, quel que soit ton célibat prolongé, ne perdez pas espoir. Tenez à la parole de Dieu. Ne perdez pas espoir. Ne faites pas comme les enfants d'Israël qui ont pleuré, qui ont décidé de rejeter la promesse, de rejeter ce que Dieu avait dit à cause de ces racontards de 10 personnes. Ne perdez pas espoir. Pourquoi vous ne devez pas perdre espoir? Parce que j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. En ce premier dimanche de mois d'août, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Voici cette bonne nouvelle. C'est que vous vivez, les choses par lesquelles vous êtes en train de vivre, de passer, ces événements qui vous touchent, cela n'est pas la fin de votre histoire. Ça, c'est la bonne nouvelle pour vous. Ta maladie n'est pas la fin de ton histoire. Ta stérilité n'est pas la fin de ton histoire. Ton célibat n'est pas la fin de ton histoire. Les discours des hommes ne font pas partie de la fin de ton histoire. Aucun homme n'a la capacité de mettre un point à ta vie. Aucune maladie n'a la capacité de mettre un point à ta maladie. Ta vie c'est Dieu. Personne, aucune maladie, rien et rien ne peut mettre un point à ta vie. Ça, Israël l'avait oublié. La deuxième bonne nouvelle que j'ai pour vous ce matin, c'est que tu n'es pas ce que les hommes disent. Alléluia. Alléluia. Israël l'a oublié. Israël n'a pas compris qu'il n'était pas ce que les 10 espions étaient en train de dire. Les 10 espions ont dit quoi? Nous sommes des sauterelles. Mais Dieu a dit quoi? Dieu a dit que tu es son peuple et qu'il te donne Canaan. Frères et sœurs, quel que soit ce que le médecin, le docteur disent, tu n'es pas ce que les hommes disent. Vous savez, je vais vous raconter cette histoire, je ne l'ai jamais racontée. Lorsqu'on s'est marié, quelques mois après le mariage, bon, alors on s'était rendu compte que c'était vraiment la grossesse chez ma femme. Et nous avons acheté un test, on a fait et c'était bon. Et comme elle avait certaines malaises et que bon, on ne maîtrisait pas les choses, nous avions décidé qu'elle parte voir un gynécologue. Lorsqu'elle arrive à l'hôpital, on la reçoit par les gynécologues. Le gynécologue fait tout ce qu'ils font là. Et puis il dit à ma femme, non, tu n'es pas enceinte. Elle dit, je sens des douleurs et puis j'ai dépassé mes dates et tout ça. Il dit, non, ce n'est pas la grossesse. Et puis il touche ma femme d'un côté, il dit, non, tu as des kystes. Il dit, non, reviens. Il prescrit un produit contre, c'est une kyste, je crois. Un kyste, hein? Ok. Il prescrit un produit contre ces kystes. Et puis, il dit à ma femme, reviens dans une semaine, on va t'opérer. On va voir si ça n'a pas changé, on va t'opérer. Alors le soir, je rentre à la maison, je la trouve abattue. Bon, elle m'avait seulement appelé la journée pour me dire, bon, j'ai vu le docteur, je vais t'expliquer à la maison. Je la trouve abattue. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? On m'a dit que ce n'est pas la grossesse, je souffre, on va m'opérer. Je l'ai regardé, je lui ai dit, est-ce que depuis que tu es né, tu as déjà souffert cette maladie? Elle m'a dit non. Comment ça fait-il que seulement quand on t'épouse, tu viens chez toi, quelques mois après le mariage, tu as cette maladie? Au nom de Jésus, moi je ne crois pas que ça, c'est une maladie. Parce que Dieu ne m'a pas dit que j'épouserai une femme qui viendra chez moi et qui sera malade et qu'on va opérer. Alors quel genre de kyste qui complique les choses? J'ai dit, nous allons prier. Alors, elle avait cru à ce que le docteur avait dit. Mais de mon côté, moi je n'avais pas cru. Nous avions prié et je crois un mois après, elle est partie voir un autre docteur.
On lui a dit non, tu es enceinte, ça évolue bien. Jusqu'à ce qu'elle a accouché, elle n'est jamais passée par ses docteurs qui l'attendaient pour l'opérer. Et je crois le jour qu'elle s'est accouchée, elle a rencontré ses docteurs. Je lui ai dit, il fallait lui dire, voici ma maladie de kyste que j'ai portée dans mes mains. Frères et sœurs, ça c'est la véritable bonne nouvelle. Tu n'es pas ce que les hommes disent que tu es. Tu peux t'en approprier ce matin et dire, moi, je marche en fonction de ce que Dieu a dit que je suis. La troisième bonne nouvelle, c'est que tu n'es pas aussi ce que tes yeux te disent que tu es. Vous savez que nos yeux nous communiquent aussi des messages par moments. Nous regardons les choses et en fonction de ce que nous regardons, nous recevons la perception de nos yeux sur nous-mêmes. Mes yeux regardent l'environnement dans lequel je vis. On appelle mon environnement l'environnement d'Mbujimai. Dans l'environnement d'Mbujimai, les hommes ne font pas telle chose. Dans l'environnement d'Mbujimai, les hommes ne vivent pas ainsi. Dans l'environnement d'Mbujimai, telle chose ne se réalise pas. Et mes yeux me communiquent cela. Je ne suis pas la réalité de ce que mes yeux voient. Je suis la réalité de ce que Dieu a dit que je suis. Alléluia. La dernière bonne nouvelle pour vous ce matin, c'est que ton passé et ta vie d'aujourd'hui ne déterminent pas ton futur. Israël a regardé sa vie d'aujourd'hui. C'était quoi sa vie d'aujourd'hui? Ah, dans les pays où nous sommes allés, il y a les fils d'Anak, les géants. Ils vont nous détruire. Rien ne va marcher. Frères et sœurs, ce n'est pas ta vie d'aujourd'hui qui te dit ce que tu seras demain. Mais c'est Dieu. C'est pourquoi David, dans le psaume 31, au verset 16, alors qu'il passait par des moments difficiles, les regards de sa vie, il déclare, il dit à Dieu, mes destinées sont dans tes mains. Il ne dit pas mes destinées sont fonction du combat d'aujourd'hui. Tellement que le combat est fort, je ne vivrai pas demain. Non, il dit mes destinées sont... Frères et sœurs, il y a encore de l'espoir. Mais Israël n'a pas espéré. Israël a pleuré. Israël a déclaré la mort. La mort. Vous savez, j'aime ce que Charles de Gaulle a dit. Il a dit, la fin de l'espoir est le commencement de la mort. Les jours que vous mettez fin à l'espoir, ces jours-là, vous mourrez. Vous mourrez. Et Israël a dit non, nous n'espérons plus Canaan. Nous n'espérons plus cette terre promise. Et cette génération est morte dans le désert. Sauf Josué et Caleb. Josué et Caleb. Frères et sœurs, rapidement. Les hommes qui espèrent comme Josué et Caleb font 4 choses. Parce que seuls Josué et Caleb ont espéré. Les hommes qui espèrent comme Josué et Caleb font 4 choses. La première chose, ces personnes n'oublient pas ce que Dieu a déjà fait dans leur vie passée. Celui qui espère n'oublie pas ce que Dieu a déjà fait dans sa vie passée. Vous savez, frères et sœurs, les prodiges et les miracles du passé dans notre vie sont des sujets d'encouragement pour espérer encore. Les prodiges et les miracles que nous avions expérimentés dans le passé sont des sujets qui nous encouragent pour espérer. Regarde, vous savez que se réveiller chaque matin, c'est un miracle. Ça, c'est un miracle quotidien. Personne ne l'explique. Comment, paf, il se réveille. Ça, c'est un miracle quotidien. Et chaque jour que vous vous réveillez avec ces miracles, dites-vous, j'espère encore. Quand vous regardez votre vie passée, comment Dieu a fait que vous puissiez vous marier, comment Dieu a fait que vous puissiez finir les études, comment Dieu a fait que vous puissiez bâtir ces ministères que vous avez, comment Dieu a fait que vous soyez imposés dans votre ville, dans votre pays. Ce sont des sujets qui doivent vous amener à espérer. Regardez même les petites maladies par lesquelles vous étiez passé et où Dieu vous a guéri. Espérez. L'homme qui espère, deuxièmement, ne vit pas en fonction de ce que les hommes disent, ni de ce qu'ils voient. J'ai déjà dit cela. Celui qui espère
Tiens au témoignage de Dieu. J'aime ce que Jean dit dans 1 Jean chapitre 5 au verset 9. Il parle du témoignage. Il dit le témoignage de Dieu est plus grand que les témoignages des hommes. Le témoignage de Dieu est meilleur. Dans les témoignages de Dieu, il dit, vous avez été guéris par les meurtrissures de Jésus. Dans les témoignages de Dieu, il dit, nous avons la vie éternelle. Dans les témoignages de Dieu, il dit, nous sommes plus que vainqueurs. Dans les témoignages de Dieu, il dit, on nous fera la guerre et on ne nous vaincra pas. Dans les témoignages de Dieu, il dit, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Dans les témoignages de Dieu, il y a toutes choses. Et le témoignage de Dieu est plus grand que le témoignage des hommes. Alors, toi qui te confies au témoignage des hommes, lâche le témoignage des hommes et accroche-toi au témoignage de Dieu. Celui qui espère, troisièmement, s'appuie sur Dieu et croit que c'est encore possible. Il fait comme Josué et Caleb l'ont fait. Dans Nombre chapitre 14 du verset 6 au verset 10, Josué et Caleb ont parlé à toute l'assemblée. Ils ont dit que ce pays est très bon, ce pays est excellent. Si l'Éternel nous est favorable, Josué et Caleb n'ont pas dit si nous sommes forts, si nous organisons notre armée, si nous nous organisons très bien. Josué et Caleb ont dit si l'Éternel nous est favorable, ça veut dire nous nous appuyons sur l'Éternel. Je compte sur l'Éternel. C'est lui ma force, c'est lui ma source, c'est lui mon tout. Et comme il est mon tout, j'espère encore. C'est pourquoi Josué et Caleb sont les deux qui sont entrés à Canaan. Quatrièmement, celui qui espère en Dieu n'a pas besoin de la majorité pour espérer. N'a pas besoin de la multitude derrière lui. Oui, espère à la promotion. Tout le monde est derrière toi. Tu auras la promotion. Non. Espère à porter l'enfant dans tes bras. Tout le monde est derrière toi pour que tu aies l'enfant. Non. C'est lui qui espère. Même quand toute la famille s'élève en train de l'insulter, en train de dire depuis que tu es là, 10 ans, 20 ans de mariage, pas d'enfant. Il espère. Je n'ai pas besoin de votre majorité. Celui qui espère n'a pas besoin que tout le monde soit derrière lui pour dire Dieu est grand, pour dire Dieu est puissant, pour dire Dieu est redoutable, pour dire Dieu est avec moi. Il regarde son Dieu. Il regarde la capacité de son Dieu. Il regarde le pouvoir de ses dieux, le créateur incréé. Il regarde celui qui tient dans sa main le pouvoir, qui tient dans sa main le roi, qui tient dans sa main les hommes puissants de tous ces mondes. Il dit, il est avec moi. J'espère encore. Josué et Caleb l'ont fait. Contre toute l'assemblée, ils ont dit, nous irons à Canaan. Nous prendrons Canaan. Frères et sœurs. Frères et sœurs. Pouvez-vous être comme Josué et Caleb ce matin? Pouvez-vous être comme Josué et Caleb ce matin et dire, Dieu ne m'a pas dit que je coulerai. Même s'il y a la maladie, je ne tomberai pas. Dieu ne m'a pas dit que je serai anéanti. Même si la maladie est là, je ne lâcherai pas. Dieu ne m'a pas dit que je coulerai. Je finirai par cette stérilité. Dieu ne m'a pas dit que je finirai par ce chômage. Frères et sœurs, j'aimerais que nous puissions prier. Que nous puissions déclarer comme Josué et Caleb l'ont déclaré. Là où vous êtes, dans vos maisons, là où vous êtes, chez vous, dans votre bureau, là où vous nous suivez, j'aimerais que nous puissions prier. Alléluia. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, allons. Il a dit, allons à Canaan.
Allons, allons. Oui, il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, allons, 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 allons. Il n'a pas dit. Oui, Dieu n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que ta maladie va te faire succomber. Il n'a pas dit que tu vas tomber à cause de cette stérilité. Allons. Oui, allons. Allons sur l'autre bord. Bien-aimé, est-ce que tu peux maintenant élever ta voix et prier? Prier pour dire, Seigneur, tu n'as pas dit que je tomberai. Tu n'as pas dit que je finirai par cette maladie. Tu n'as pas dit que je finirai par la stérilité. Tu n'as pas dit que je finirai par mon chômage. Tu n'as pas dit que je finirai par être dans l'opposition seulement. Tu n'as pas dit que je finirai par être quelqu'un que tout le monde haït. Tu n'as pas dit que je finirai par être quelqu'un qui a un ministère qui ne porte pas de fruits. Tu n'as pas dit que je finirai dans ces déserts. Tu n'as pas dit que je finirai. Tu n'as pas dit que je finirai dans ces déserts. Tu n'as pas dit que je finirai dans le désert. Dieu n'a pas dit que tu finiras dans ces déserts. Il a tout simplement dit, je vous amène à Canaan. Il a tout simplement dit, je vous amène à Canaan. Il a tout simplement dit, je vous amène à Canaan. Il a tout simplement dit, je vous amène à Canaan. Même si tu passes par les déserts n'est pas ta fin. Le désert n'est pas ta fin. Le désert n'est pas ta fin. Il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Tu ne finiras pas dans le désert. Tu ne finiras pas dans les déserts. Oui, je le proclame ce matin. Quelqu'un ne finira pas dans ces déserts. Cet homme ne finira pas dans ces déserts. Cette femme ne finira pas dans ces déserts. Ces mamans, ces papas ne finiront pas dans le désert. Ils passeront le désert. Ils vivront leur Canaan. Ils vivront leur Canaan. Ils vivront leur Canaan. Le désert du célibat est fini. Le désert de la stérilité est fini. Maman. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Tes promesses sont nos vies, Seigneur. Tes promesses sont nos vies, Seigneur. Nous attendons, Seigneur, que tu vois. Cette tempête ne me fera pas tomber. Ces vents ne me fera pas tomber. Cette mer qui se déchaîne ne me fera pas tomber. Alléluia. Alléluia. Ta main n'est pas corporagée ce matin. Alléluia. Oui, Seigneur. La Tu es mer, derrière ta parole pour l'accomplir. c'est le chemin. Si Le vent souffle fort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur. On va refaire encore. Ici, si la mer se déchaîne, même s'il y a des vagues ici et là, et que le vent est en train de souffler fort, et que tu as l'impression que la barque t'entraîne, oh, Marabouche, n'aie pas peur, tu ne mourras pas, tu ne finiras pas dans ces eaux-là. Alléluia. Oh, Marabouche, n'aie pas peur. On va encore refaire. Si la mer se déchaîne, si la mer se déchaîne, si les vents soufflent fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur.
n'a pas dit pour finir. Oh, il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, allons sur l'autre bord. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Ce chant, c'est l'expression de notre cœur. L'expression de notre cœur qui croit, notre cœur qui reconnaît qu'aucune tempête, aucune vague ne peut nous anéantir. L'expression de notre cœur qui reconnaît qu'aucune situation par laquelle nous passons ne pourra nous anéantir. Et nous le déclarons, nous le proclamons ce matin, que rien ne pourra nous détruire. Nous le proclamons ce matin, que rien ne pourra nous anéantir. Nous le déclarons ce matin, dans la vie de ton peuple, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ceux qui comptent sur toi. Aucun désert ne pourra les anéantir. Aucun désert ne pourra mettre fin à leur vie. Comme Josué et Caleb ont traversé les déserts et se sont retrouvés à Canaan, la terre promise. Je le proclame sur ton peuple ce matin. Ta promesse s'accomplit sur quelqu'un. Ce que tu as dit se réalise sur la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus. Père, merci. Merci pour ce mois. Ce mois d'espoir. Ce mois où la lueur, où il s'élève et nous amène à espérer. Ce mois où nous voyons ces rayons comme les rayons du soleil qui s'annoncent dans la vie de quelqu'un qui a froid et qui n'a pas le feu pour se réchauffer. Il est en train de trembler. Il s'est dit, mon froid peut m'anéantir. Mais subitement, il voit ces rayons du soleil qui sont en train d'apparaître. Il s'est dit, oh, le soleil s'élève. Je m'exposerai à ces rayons du soleil et mon froid partira. Je serai réchauffé. Je le proclame. C'est moi doute. Était-moi d'espoir. C'est moi doute. Était-moi d'espoir. Quelqu'un qui était en train de sombrer. Quelqu'un qui passait par des situations tellement compliquées et difficiles. Il voit la lueur du Seigneur s'élever. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Bénis ton peuple. Bénis ton église. Bénis notre ville. Bénis notre pays. Bénis toutes les assemblées qui comptent sur toi. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur? Que Dieu vous bénisse. Gloire à Jésus. Merci. Heureux mois d'août. Nous croyons que ce mois est vraiment un mois d'espoir pour nous. Comptons encore sur le Seigneur et nous verrons ce qu'il est capable de faire. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous retrouver le mercredi pour notre culte d'enseignement. Ne ratez pas, ne manquez pas ce culte d'enseignement. Restons toujours branchés, connectés pour écouter ce que le Seigneur a préparé pour nous. N'oubliez pas, pour ceux qui sont en Boujmaï, en RDC, mon pays, qu'à partir du dimanche 16, les cultes vont recommencer. Nous aurons 3 cultes avec nous. Le premier culte à 7h30, le deuxième culte à 10h juste et le dernier culte à 16h30. C'est très important pour que chacun de nous puisse se préparer pour ces 3 cultes. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche chez vous. Heureux mois d'août au nom de Jésus. Esa bolsa